l'ordre et la discipline dans ta vie. Et la discipline dans chaque domaine de ta vie. Dans chaque domaine de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Actes chapitre 5, à partir du verset 1. Or, un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une possession. Amen. Vendit une possession. Et il retint une part du prix de concert avec sa femme. Et il en apporta le reste et le mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur, que tu aies menti au Saint-Esprit et détourné une part du prix de la terre? Verset 4. Si tu n'eusses gardé, ne demeurait-elle pas, et l'ayant vendu, son prix n'était-il pas en ton pouvoir? Comment as-tu résolu cette action dans ton cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5. Ananias, à l'entendu de ces paroles, tomba et rendit l'esprit, ce qui causa une grande crainte à tous ceux qui entendirent parler. Et les jeunes gens s'étaient levés, le prirent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Verset 7. Environ 3 heures après, sa femme, ne sachant rien de ce qui était arrivé, entra. C'est pour ça, fais attention avec qui tu te maries. Verset 8. Et Pierre, prenant la parole, lui dit, dis-moi, avez-vous vendu le fonds de terre? Avez-vous vendu tant le fonds de terre? Elle dit oui, autant. Bon, c'est ma version. Verset 9. Alors Pierre lui dit, pourquoi êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voilà, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, verset 10, elle tomba à ses pieds et elle expira. Dieu, Seigneur. Et les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte. L'ayant emportée, ils l'ensevelirent auprès de son mari. Cela donna une grande crainte à toute l'Église et à tous ceux qui entendirent parler. Amen. C'était le contexte précis où la Bible, c'était après la Pentecôte. Vous savez que la Pentecôte, il y a plus de 2022 ans, 23 ans dans les environs, que quand le Saint-Esprit est descendu à cette période-là, ça marquait la naissance de l'Église. Et c'était tellement puissant, il y a eu des miracles, il y a eu des choses extraordinaires, etc., etc. Et au tout début de l'Église, où Dieu était glorifié, Jésus était célébré, il y a un couple qui a osé, voulu blaguer avec le Saint-Esprit. On peut faire ce qu'on veut, on peut rigoler, on peut parler au Saint-Esprit comme si nous jouions, comme j'ai entendu des personnes prier, Saint-Esprit, je t'ordonne de me donner. Saint-Esprit n'est pas ton camarade. Et vous savez, que comme ça, il y a toujours des conséquences. Dieu est Dieu, hein. Dieu est amour, mais Dieu est un Dieu de principe. Quand tu veux monter sur lui, il va te montrer que celui que dessus avec l'esprit de cupidité. Ils ont vendu le terrain à 100 €. Ils ont pris peut-être 50 € pour eux. Ils sont venus dire à l'apôtre pour dire non, on a vendu le terrain à 50 €, voici tous les 50 €. En fait, c'est ça l'histoire. C'est quand il a dit, attends. Mais l'argent était bien à ton pouvoir, tu n'as pas besoin de mentir. Dès que tu as vendu à 100 €, je te donne la moitié, c'est pour toi. Il dit, quand tu crois que tu m'as menti, moi, quand tu mens à un frère, quand tu mens à une soeur, ou bien tu mens à ton pasteur, c'est à Dieu que tu mens. À l'apôtre, non? Mais l'apôtre a dit, c'est pas à moi, c'est à Saint-Esprit. Quand tu as cru blaguer avec le Saint-Esprit va s'occuper de toi. Bah, cette époque, c'était dur, hein. Franchement, tu vas pas me dire comme ça. Bon, j'ai dit, vous êtes courageux. Saint-Esprit, ordonne-moi, Dieu t'ordonne de me donner. Parce que tu es qui pour ordonner à Dieu? Notre période, quand même, c'est bon.
Mais c'est pas bon en même temps. Alléluia. Mort comme ça. C'est comme un de mes amis, pasteur, qui m'avait expliqué, il y a une sœur qui aimait trop le fatiguer pendant qu'il prêche. Donc il faut considérer cette présence. Même quand tu es à la maison seul, quand tu commences à dire Seigneur, je t'invoque, il est là. Donc tu ne peux pas dire Seigneur, je t'invoque. Et en même temps, tu allumes la télé pour regarder. Tu ne peux pas dire Seigneur, je t'invoque. Et en même temps, tu surfes sur Facebook. Tu ne peux pas dire bien-aimé. Il faut de l'ordre. C'est ça que j'ai dit dans ton ami, l'ordre de la discipline dans votre relation. C'est comme ça, parfois, on s'amuse dans la présence de Dieu. On croit que c'est Dieu qui a besoin de nous. Oh. Tu parles à quelqu'un? On croit que si je ne donne pas mon offrande, le pasteur sera foutu. C'est toi qui seras foutu. C'est pas si je ne viens pas au culte, non, le pasteur va souffrir. Non, c'est toi qui as besoin de Dieu. Et les personnes qui ont toujours raisonné comme ça, quand tu vas voir leur vie, c'est toujours catastrophique. Rien ne fonctionne. Ça tourne en rond. La compréhension, le premier combat que tu peux vivre, c'est déjà d'abord la compréhension des Écritures. C'est la plus grande des malédictions. De ne pas avoir de communion avec Dieu. Bien aimé, la véritable bénédiction, c'est quand tu es en communion avec Dieu. C'est pas l'argent, tout ça. Ça, c'est secondaire. Mais quand tu n'arrives pas à comprendre les Écritures, tu es sur une malédiction. Parce que le plus souvent, on croit que Dieu a besoin de nous. Même, la Bible dit que même quand tu fais quelque chose dans le service, Jésus dit serviteur inutile que je suis. En fait, on n'est pas utile dans l'œuvre. Moi, je ne suis pas utile. Hein? Et ils sont en train de dire quelqu'un. Je ne suis pas utile. C'est pour ça que, comme moi, là, les gens qui me connaissent, moi, je ne joue pas au super-héros. Dieu peut me disqualifier. Il dit, bon, toi, mon petit, c'est fini. Va, tout ça là, va faire autre chose, tout ça. Je vais prendre une personne à faire. Il peut le faire. C'est son œuvre, c'est pas mon œuvre. C'est sa vision, c'est pas ma vision. Donc c'est pour cela que, en tant que frère en Christ et serviteur, je ne me prends pas la tête, je suis pas au super-héros dans sa main. Yes. Bien aimé, il y a des musulmans, il y a des satanistes qui ont été sauvés sans évangélisation. Oui. Oui. Dieu n'a pas besoin de nous pour sauver quelqu'un. Il n'a pas besoin de nous. Oh. Ah oui. Dieu n'a pas besoin de toi pour sauver ton père, ton frère, toi. Dieu n'a pas besoin de toi. C'est la grâce, c'est l'amour de Dieu. C'est juste parce qu'il y a des idées, c'est tout. Donc arrête de jouer, parce que tu as certains dons, mais non, tu as certaines capacités, tu crois que non, si tu n'es pas là, le pasteur va pleurer, maman Rebecca va pleurer, c'est toi qui vas souffrir. Dieu, ce n'est pas d'abord être ordonné. La discipline de Dieu commence d'abord par le fait qu'il puisse te corriger. C'est la discipline de Dieu. Oh Seigneur, on dit qui aime bien. Quand un enfant fait des bêtises, tu fais quoi? Tu reprends l'enfant, tu punis l'enfant. Certains mettent des petites gifles, avec les gars ici là. Et tu te calmes, tu te calmes, Non, je sais pas, mais tu te calmes. Viens en Afrique. Vous jouez au super-héros, vous jouez au superstar. Alors que dans le monde, dans les boîtes de nuit, les bars là-bas, vous connaissez. Vous faisiez même concours de danse. Ouais. Mais non, Jésus, tu joues au jeu danse le billard. Tu fais. Chapitre 13. Aujourd'hui, je suis venu pour enseigner. Je ne suis pas venu pour faire ce que vous aimez. Romains chapitre 13. Le désordre. Alléluia. Amen. Dieu, on doit respecter Dieu, on doit respecter sa présence. Même si tu ne le vois pas, Dieu est là. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes étaient invoquées, invoquent son nom, il est là. Amen. Il est là.